Au terme de cette démarche confiée par le ministre Colin à RND sur le territoire des communes de Libin, Saint-Hubert, Tellin et Libramont, nous avons demandé à quelques acteurs ayant participé aux différents travaux leurs impressions sur cette initiative. Sachez que le choix de ces communes ne relève pas du hasard. Ces 4 communes sont notamment partenaires du projet Forêt d'Ardennes qui vise à développer la fonction récréative de la forêt en Wallonie. Ce projet arrive dans une phase où une série de nouvelles activités vont être créées en forêt et des équipements seront mis en place. Pour que cette nouvelle phase se déroule sans problème, il fallait qu'elle tienne compte de l'ensemble des activités se déroulant en forêt et qu'une véritable concertation entre les opérateurs du tourisme vert et l'ensemble des usagers soit organisée. Y sommes-nous arrivés? Je perçois la démarche positive parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui interviennent au niveau de la forêt, on le dit, mais ici ça nous a un peu forcé quand même de se rencontrer tous ensemble, parfois de se découvrir, de faire connaissance. Et moi, enfin, au niveau de la grande forêt de Saint-Hubert, ça nous a quand même permis de sortir de nouveaux projets, voilà, tout simplement. Les acteurs du monde de la pêche et de la chasse confirment ces propos. Donnons-leur la parole. J'ai pu mettre l'accent sur l'importance de la pêche, du milieu piscicole et de l'interaction qu'il y a avec la forêt. C'est la raison pour laquelle notre association s'intéresse à ce type de démarche et veut apporter son appui à la charte en allant le plus possible vers un tourisme intégré. Je suis très content d'avoir pu exprimer mon point de vue, de m'être fait entendre, je pense. On a tenu compte un petit peu de mes remarques, qui ne sont pas les miennes personnelles, mais de tout ce que j'entends autour de moi au niveau des titulaires de chasse ou des chasseurs en général. Favoriser la cohabitation entre la chasse et d'autres activités en forêt, il en sera question dans une autre initiative résultant de la charte. Chargé de recherche et de développement de projets au sein du pôle environnement de l'European Studies Unit de l'ULG, Pierre-Olivier Bouillon, qui participait aux ateliers de la charte, propose de mener un projet pilote sur les communes de Libin et de Saint-Hubert, visant à renforcer la concertation entre les chasseurs, les propriétaires forestiers privés et publics et les gestionnaires. Comment? En mettant en place des pratiques sylvicoles destinées à répondre à la fois aux attentes de production et aux attentes des chasseurs, en créant des zones de refuge et de nourriture pour le gibier. Et du côté de la forêt privée, la Société Royale Forestière, qui s'est beaucoup impliquée dans cette démarche en déléguant 3 représentants, relève de façon très pertinente que le territoire de la charte n'est pas forcément l'échelle adéquate pour traiter toutes les questions relatives à la forêt et à la filière bois. La question de l'échelle spatiale des actions est un élément extrêmement important quand on mène un projet territorial. C'est pourquoi, pour chaque action figurant au programme opérationnel de la charte, on identifiera systématiquement l'échelle la mieux adaptée pour la mener. Il s'agira de travailler au niveau local, avec des regroupements fonciers ou le schéma de desserte par exemple, ou sur un espace plus vaste, comme pour des actions de promotion ou de communication. Venons-en maintenant à un acteur incontournable de la forêt publique, le DNF, lequel a suivi de très près notre mission sur le terrain tout en nous conseillant et en nous apportant des données de premier ordre pour une phase qui est essentielle dans une charte, le diagnostic de la forêt sur le territoire. Écoutons Sami Benmena. On a des contacts évidemment avec un peu tout le monde, on a des contacts qui sont peut-être un peu moins formels ou peut-être plus privilégiés avec l'un et l'autre selon les affinités, tandis qu'ici, ce que je trouve intéressant, c'est que ça met tout le monde autour de la table et ça permet de connaître un peu les aspirations de chacun. L'expérience menée par RND montre qu'il est tout à fait possible de réunir autour d'une même table les différents acteurs concernés par la forêt, sans qu'ils ne se fâchent, sans qu'ils ne cherchent à imposer leur point de vue. S'il y a eu des tensions et des échanges musclés lors du premier atelier, ils ont très vite fait place à l'écoute et au dialogue. De façon générale, les acteurs relèvent que c'est grâce à la méthodologie utilisée. Écoutez le témoignage d'une autre participante. C'était vraiment bien... Enfin voilà, toujours dans la démocratie, chacun peut émettre son point de vue. C'était bien coordonné. Je trouvais juste que parfois c'était trop court, malheureusement, parce que c'est difficile, sur un thème aussi vaste, de dire tout ce qu'on a à dire, d'écouter chacun. Mais voilà, une journée ne compte que 24 heures. Un autre apport de la démarche, c'est de faire aussi émerger de nouvelles idées. Le représentant de la cellule d'appui à la petite forêt privée le relève dans son intervention. Oui, c'est sûr qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent, comme un peu la valorisation des services écosystémiques dont on a quand même plus parlé aujourd'hui. Donc à un moment donné, pour faire émerger ces idées-là, il faut
faut les mettre aussi un peu en lumière. Donc ça c'est important. Et cette idée dont nous parle David est déjà en train de se concrétiser, puisque Marc Dufresne, expert du patrimoine biologique extraordinaire de nos régions et professeur à l'agrobiotech Jean Blou, ainsi qu'une doctorante Laura Meeb, travaillent déjà à cette évaluation des services écosystémiques de la forêt du territoire sur base du type de sol. C'est le premier outil de ce type en Wallonie. À ce jour, 6 premiers services ont déjà été examinés sur près de 40. L'objectif est de fournir aux élus du territoire un outil d'aide à la décision auquel ils pourront se référer pour réguler les actions en forêt en fonction de leur impact respectif et pour mettre en balance les intérêts individuels et collectifs. Et les élus du territoire, que pensent-ils de la démarche ? En tant que représentant communal, c'était très intéressant d'avoir un peu l'avis de tous ces gens qui sont quand même des gens qui sont à la base et qui sont à l'étude de toute l'étude forestière et de la filière bois. Et je pense que c'était quand même assez bénéfique pour nous qui, évidemment, avons une forêt assez importante. Et comme ça, on a un peu un avis quant à notre future gestion forestière et pour toute cette gestion et pour notre écosystème. Anne-Félix, deuxième échevine de la commune de Saint-Hubert, va dans le même sens. C'est une initiative qui s'imposait à une commune forestière comme la nôtre, nous a-t-elle confié. Par sa méthodologie, RND nous a véritablement aidés à formuler des propositions qui ont fait le consensus entre les différents acteurs liés à la forêt et à passer d'enjeux individuels à des enjeux collectifs partagés. Yves Degé a aussi fait part de la volonté de sa commune de continuer à s'inscrire davantage dans des projets transcommunaux en faveur du développement de la forêt, car selon lui, ils permettent des économies d'échelle. Et pour terminer, donnons la parole à Madame Laffu, qui a présidé de main de maître l'ensemble des travaux et ateliers développés tout au long de cette démarche. Toute démarche participative suppose des efforts de dialogue, d'échange, parfois de négociation. Et donc je pense que l'intérêt, c'est en effet de pouvoir mieux comprendre les différents points de vue des partenaires. Et ça, c'est un enjeu qui était évidemment primordial dans le cadre de ce projet multifonctionnel. Et voilà, je pense que ça a été vécu de manière très intéressante et très constructive par les différents partenaires.